la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Mes sujets, je vais le présenter dans la rubrique nous gagnons pour aujourd'hui. Les trois hommes exemplaires de la perdition. Les trois hommes exemplaires de la perdition. Jude, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Dans ce verset de Jude 11, il y a trois hommes exemplaires de la perdition. Il faut que nous fassions très attention à cela. La Bible nous présente trois hommes exemplaires de la perdition. Nous allons étudier les caractéristiques de ces trois hommes exemplaires de la perdition séparément. Le premier homme, c'est Caïn. Le deuxième homme, c'est Balaam. Le troisième homme, c'est Corée. Caïn, Balaam, Corée. Dans la prochaine vidéo, nous avons gagné deux autres exemples de Balaam et Corée. Je dis à la dans vidéo ça, exemple de Caïn qui c'est un exemple de la perdition. La Bible présente nous ces trois hommes exemplaires de la perdition. Faut que nous, tout le monde qui gagne la vie éternelle, tout le monde qui peut aller dans le ciel, faut qu'on fait très attention à cela. Et moi, je veux que vous sauvez une multitude de personnes avec vidéo ça. Vous connaissez ça pour faire c'est propager vidéo, propager pour qu'à sauver une multitude de personnes, propager. Moi, je veux que chaque monde qui tend des vidéos ça, qui connaît sacré la vie éternelle, sacré l'enfer éternel, sacré les perditions, moi je veux que chaque monde gagne vidéo ça sur la planète Terre. Le premier homme exemplaire de la perdition, c'est bien Caïn. En oualoué qui ça Caïn, qui caractéristique Caïn, caractéristique pâle. Dans Genèse chapitre 4, verset 1 à 5. Genèse chapitre 4, verset 1 à 5. Bible a dit, Caïn, c'est lui-même qui en premier qui offrit son adoration à Dieu. Malheureusement, c'est une fausse adoration. Tout le monde qui a adoré bon Dieu sous la terre, gagne vraie adoration, gagne fausse adoration. Monde qui sauve yo, bay bon Dieu vraie adoration. Monde qui perdu yo, religieux yo, comme Caïn, yo bay bon Dieu fausse adoration. Dans Jean 4, verset 24, Jésus baille deux conditions pour nous adorer bon Dieu authentiquement, pour nous adorer bon Dieu comme vrai adorateur. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus donne deux conditions, en esprit et en vérité, deux expressions. Adorer Dieu en esprit, adorer Dieu en vérité. Caïn, le faux adorateur,
l'homme exemplaire de la perdition, Caïn rejetait ces deux conditions données par Jésus. Caïn rejetait deux conditions, ça y est, adorer en esprit, adorer en vérité. Les vrais adorateurs. Si Jésus parle de vrais adorateurs, il y a un faux adorateur. Il y a un faux serviteur de Dieu, il y a un vrai serviteur de Dieu. Caïn sont faux serviteurs de Dieu. Abel sont vrais serviteurs de Dieu. Caïn et Abel illustraient deux types d'hommes, deux types de personnes qui adorent Dieu. Il y a un vrai, il y a un faux. Deux types de monde qui servent Dieu, il y a un vrai, il y a un faux. Ça qui servi Dieu comme faux adorateur, c'est qu'on a fait, il a travaillé en vain. Et moun sa yo, souvent, c'est eux-mêmes qui prend devant. C'est eux qui prend devant. C'est eux-mêmes qui fait plus gros sacrifice, ça qui arrive. Ça qui arrive, c'est eux-mêmes qui allent à l'église plus bonheur. Ça qui arrive, c'est eux-mêmes qui gagnent plus gros titre dans l'évangile. Ça qui arrive, c'est eux qui plus grand missionnaire. Ça qui arrive, c'est eux qui plus actif dans les choses de Dieu. Et Caïn, il te paraît aux yeux naturels, il te paraît plus actif qu'Abel. Il était plus actif. C'est lui-même qui baille adoration faussement en premier. Caïn, pour qui ça? La Bible prend Caïn parmi les trois hommes exemplaires de la perdition. Caïn rejetait deux bagailles qui se trouvent en Jean chapitre 4, verset 24. Je reprends. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Adorer en esprit, c'est adorer par révélation. Adorer Dieu en esprit, c'est adorer Dieu par révélation. Moun servi bon Dieu par révélation, bon Dieu encore. Nul homme, personne pas qu'à servir bon Dieu sans révélation, bon Dieu encore. Comment lier? C'est bon Dieu qu'il faut adorer, bon Dieu encore. C'est bon Dieu qu'il faut servir, bon Dieu encore. C'est pas il faut pas. La religion donne des formules pour monter vers Dieu, alors que bon Dieu lui-même, c'est lui qui descend vers nous. La religion dit monter vers Dieu pour l'adorer, mais bon Dieu même, bonne révélation, parle pour l'adorer. Exemple, Caïn sont religieux. Caïn, c'est lui qui monte. C'est lui qui monte avec propre pensée pâle, pensée unique, avec révélation naturelle, Caïn est naturel. Faites très attention à cela, chers frères et sœurs. Dieu, Caïn manquait deux bagailles que Jésus dit dans Jean chapitre 4, verset 24. Adorer Dieu par révélation. En esprit, il veut dire par révélation. Pour Pierre Vin, chrétien, Matthieu chapitre 16, verset 16, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus rebondit sur Pierre, il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Waouh! Pour Pierre devenir chrétien, malgré le tape sur Jésus, c'est une révélation les joindre de la part de Dieu le Père pour bien identifier Jésus. Caïn adorer bon Dieu à sa manière. Caïn servir bon Dieu à sa manière. Il servit bon Dieu à sa manière. Il servit bon Dieu à sa manière. Tout le monde qui a servi bon Dieu dans le sens pas yo, c'est le monde qui perdu. Même si il y a un siècle dans l'évangile, de pouvoir adorer bon Dieu dans le sens pas ou perdu, même Jacques Caïn. Parce que la Bible a bail Caïn parmi les trois hommes exemplaires de la perdition, il prend Caïn en premier. Caïn rejetait la révélation. Apocalypse 1er commencé, révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à ses serviteurs.
Révélation de Jésus-Christ. OK? OK? Révélation. La révélation est donnée aux serviteurs de Dieu pour qu'ils soient capables de servir bon Dieu. D'accord? Eh bien, c'est ça qui dit, il y a des gens qui pensent qu'ils ont servi bon Dieu avec propres œuvres. Alors que les bonnes œuvres, ils ont découlé de notre salut. Ils ont sorti dans le salut, non. Nous pas fait bonnes œuvres pour nous gagner salut, mais plutôt, bonnes œuvres, c'est résultat sauver nous. Résultat ciel nous. Résultat la vie éternelle nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Premier bagaille qu'a rejeté, c'est la révélation. Il faut adorer Dieu en esprit. Deuxième bagaille qu'a rejeté, c'est la vérité. La vérité, c'est Jésus. Jean 14, verset 6. Jésus a su bien dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité ici. Alléluia. La vérité, c'est Jésus. Ce ne sont pas les vérités mathématiques, ce ne sont pas les vérités philosophiques, ce ne sont pas les vérités scientifiques, ce ne sont pas les vérités économiques, ce ne sont pas les vérités des hommes, mais la vérité. Jésus est la vérité personnifiée. Alléluia. La vérité personnifiée. Abel, lui, te fait ça, Jésus, te dit dans Jean 4, verset 24. Abel adorait Dieu selon la révélation de Dieu. Parce que dans Genèse chapitre 3, verset 21, lorsque Adam et Ève étaient condamnés dans le péché, comment Dieu t'a fait remédier à la situation, c'est par le sacrifice. La Bible nous rapporte dans Genèse chapitre 3, verset 21, que Dieu prend peau. Il prend peau, assurément, peau des animaux. Il couvre monsieur Damio. Alors, bon Dieu t'a présenté Jésus la vérité. Jésus son fils, la vérité à l'humanité. Dieu le Père t'a présenté à l'humanité Jésus, son fils qui est la vérité. Or, cette leçon t'est enseignée dans la famille là. Adam et Ève t'es qu'à enseigner ça dans la famille. Parce que la notion du sacrifice. Sans doute, Adam et Ève t'ont expliqué dans la famille, ils t'ont expliqué à Caïn et à Abel que lorsque ils ont succombé dans le péché, c'était sacrifice Dieu le Père t'a fait. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1er, verset 29. Or, cette leçon a été enseignée dans la famille. Caïn, lui, il était rejeté leçon ça. La vérité. Abel passait par le sang, Abel passait par prémisse, premier-né. Jésus est l'alpha et l'oméga. Eh bien, Abel fait deux bagailles. Abel joue une révélation, il servit Dieu par la révélation de Dieu. Et puis, Jésus, c'est alpha, numéro 1. Il bail premier-né. Il fait sang couler. Abel est synchronisé avec Hébreu 9, verset 22 qui dit « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Chers frères et sœurs, voilà la leçon du jour. Le grand titre, c'est les trois hommes exemplaires de la perdition. Le premier, c'est Caïn. Le deuxième, c'est Balaam. Le troisième, c'est Corée. Je dis à nos jeunes, et deux bagailles, Caïn était rejeté. Caïn était rejeté la révélation divine, Caïn était rejeté la vérité. Ou adorer Dieu par la révélation, ou adorer Dieu, le Père en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, la vérité. En Jésus-Christ, la vérité.
Si deux conditions ça yo pas réunies dans tout culte, même si moun yo en pile fille, en pile garçon, réunis à l'église pour adorer Dieu, si pas de révélation divine dans l'adoration yo, dans le service yo, si Jésus pas est la personne centrale de l'adoration, c'est mouvement de perdition. Maintenant, la grande question à poser, combien d'adoration qui fausse? Combien de monde qui adoré bon Dieu faussement? Combien de monde qui servi bon Dieu faussement? Exemple de Caïn qui rejetait la révélation et la vérité. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà les deux éléments, les deux conditions que Caïn était rejeté. La Bible dit carrément, parmi tout le monde qui a perdu sur la terre, c'est Caïn son exemple. Alors, en nous l'ensemble. Donc, si Dieu, dans Genèse chapitre 3, verset 21, lui remédie à la situation par les sacrifices, première vie qui est perdue sur la terre, ce n'est pas la vie humaine, c'est la vie des animaux. C'est la vie des animaux. Cela veut dire que bon Dieu t'a remédier donc à la perdition par le sacrifice de son Fils unique. Dieu le Père lui semait Jésus, son Fils unique, pour le cas moissonner une génération de fils. Maintenant, Dieu le Père, par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, lui moissonner une génération de fils. Que Dieu vous bénisse, les trois hommes exemplaires de la perdition. Attendez la prochaine vidéo pour nous jouer un exemple de Balaam et de Corée. À bientôt.